Une étoile source de vie. Le Soleil. Les planètes qui tournent autour des étoiles. Les météores qui se perdent dans le ciel. De gigantesques nuages de gaz et de poussière. Et les galaxies qui abritent des milliards d'étoiles. L'espace, un vide sans fin qui attire l'attention de l'être humain depuis des temps très anciens. L'univers dans lequel nous vivons est toujours rempli de secrets non résolus. Un décor céleste qui renferme de grands secrets est le Soleil, qui est la source de vie de la Terre. Dans ce film, nous allons être témoins des exemples de la splendide création d'Allah dans le Soleil, Allah qui est le possesseur de la puissance infinie. Avec la technologie d'aujourd'hui, les aspects non connus de l'univers se dévoilent un à un. Les galaxies, dont le nombre est supérieur à 100 milliards, contiennent plus d'étoiles que tous les grains de sable sur la Terre. Tout comme les planètes, les galaxies se déplacent selon une orbite. Par exemple, la galaxie de la Voie lactée, à l'intérieur de laquelle se trouve également notre Terre, accomplit une révolution totale sur une orbite qu'elle parcourt en 250 millions d'années. Dans l'univers, notre galaxie se déplace avec une vitesse extraordinaire de 225 millions de kilomètres à la seconde. Et les autres galaxies, comme la Voie lactée, sont constamment en mouvement. Au cours de ces déplacements, de temps en temps, les galaxies s'approchent les unes des autres et elles entrent même en collision. Seulement, au cours de cette collision, il n'y a pas de destruction. Si deux systèmes gigantesques, dont chacun fonctionne dans un ordre différent, se rencontrent, avec le temps, ils s'unissent. Ainsi, apparaît une galaxie qui fonctionne dans un nouvel ordre. La raison de cela est que les distances entre les corps célestes qui se trouvent dans les galaxies ont été extrêmement bien ajustées. La répartition de tous les corps célestes dans l'univers est juste dans la structure appropriée pour la vie de l'être humain. Par exemple, dans l'espace, il y a de grands vides. Dans son livre intitulé « L'univers symbiotique », l'astronome américain George Greenstein explique ainsi l'importance du fait qu'il y ait certaines distances entre les corps célestes. Si les étoiles étaient un peu plus proches les unes des autres, l'astrophysique n'aurait pas été très différente. Dans les opérations physiques de base se produisant dans les étoiles, les nébuleuses et les autres corps célestes, aucun changement ne se serait réalisé. En regardant d'un point éloigné, l'apparence de notre galaxie aurait été la même que celle de maintenant. La seule différence aurait été que, le soir, lorsque je m'allonge sur la pelouse et que je regarde le ciel, il se trouve des étoiles en bien plus grand nombre. Mais pardon, oui, il y aurait eu encore une autre différence. Il n'y aurait pas eu le moi qui va observer cette vue. Ce vide immense dans l'univers est une condition préalable de notre existence. Les scientifiques, qui ont fait des examens plus détaillés, ont constaté des exemples d'équilibre sensible en dehors des distances entre les corps célestes.
Désormais, les cercles scientifiques aussi ont commencé à penser que l'univers possède un but centré sur l'être humain. Selon cela, l'univers n'a pas été créé en vain, il a un but. Tous les équilibres physiques dans l'univers furent réglés d'une manière très sensible pour la vie de l'être humain. Maintenant, nous allons regarder de plus près un corps céleste créé avec un équilibre très sensible pour la vie de l'être humain, le Soleil. Je demande la protection d'Allah contre le diable. Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Il s'est établi sur le trône et a assujetti le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. La mesure sensible dans le soleil. Attention, aucun des nombres donnés dans ce film ne sont des chiffres venus côte à côte par hasard. Chaque nombre possède une signification vitale pour chaque être vivant qui vit sur Terre. Une parmi les 200 milliards d'étoiles connues dans la Voie lactée est le Soleil. Les scientifiques pensent que cette étoile a 4,5 milliards d'années. Or, son histoire remonte à beaucoup plus loin, à environ 14 milliards d'années auparavant. À une période où il n'y avait encore rien, mais vraiment rien. Avant que cette grande explosion qui s'est produite alors ne se soit encore réalisée, le destin du Soleil et de toutes les autres étoiles avait été déterminé, ainsi que la manière dont elles allaient diffuser l'énergie, en utilisant tels atomes comme source, et qu'après tel et tel stade, elles allaient mourir. Quant au destin du Soleil, dans un sens, il s'était séparé de celui des autres. Lui avait été créé pour être une source de vie pour une planète bleue dans son entourage. Allah avait statué et créé le destin de l'univers avant qu'aucun de ces événements ne se soit encore réalisé. Le Soleil est à une distance de 26 000 années-lumière du centre de la galaxie, la Voie lactée, laquelle se déplace avec une vitesse de 792 000 km à l'heure. Elle accomplit une révolution autour du centre galactique environ tous les 225-250 millions d'années. Le diamètre de cette étoile, qui diffuse constamment de la chaleur et de la lumière autour d'elle, fait 109 fois le diamètre de la Terre. Son volume est de 1,3 million de fois le volume de la Terre. Quant à son poids, il est de 333 000 fois celui de la Terre. Quant à l'intensité du Soleil, lequel a des dimensions gigantesques comparées à notre planète, elle ne fait qu'un quart de l'intensité de la Terre. De temps en temps, dans le Soleil qui est formé de certains gaz très chauds et brûlants, il y a de grandes explosions. Ces explosions sont si intenses qu'elles causent des jaillissements de flammes dont la taille est de 40-50 fois celle de la Terre.
La température à la surface du Soleil, lequel ressemble à une boule de feu, est de 6000 degrés. Quant à la température du noyau, elle est de 12 millions de degrés. Avec cette particularité, le Soleil est un gigantesque centre de production d'énergie, de telle sorte que l'énergie diffusée en 3 jours par le Soleil est équivalente à tous les combustibles de la Terre comme le pétrole, les arbres, le gaz naturel, etc. Malgré cela, seul un demi-millionième de l'énergie produite par le Soleil parvient à la Terre. Quant à la chaleur produite, seul un demi-millième atteint la Terre. Très bien, pourquoi seulement cette quantité atteint la Terre au lieu de la totalité? Cette quantité n'est qu'une seule des mesures spéciales créées pour que la vie existe sur Terre. Grâce à une quantité déterminée d'énergie qui nous parvient du Soleil, nos nuits s'éclairent, la Terre se réchauffe et les êtres vivants peuvent trouver de la nourriture. Le Soleil se trouve exactement à 150 millions de kilomètres de notre Terre. Si cela avait été possible, on aurait pu atteindre le Soleil avec une navette spatiale qu'après un voyage qui aurait duré 5000 ans. Or, les rayons venant du Soleil parviennent à notre planète en parcourant cette distance en seulement 8 minutes et demie. Que ce soit la distance du Soleil à notre Terre, ou que ce soit la grande taille du Soleil et la force des réactions dans le Soleil, elles sont toujours liées à de fins calculs. Notre vie également fut déterminée avec ces calculs très fins. Même un très petit changement dans toutes ces valeurs causerait la disparition de la vie sur Terre. Le Soleil tourne à la fois autour de son axe et se déplace selon une direction. Quant à la Terre, elle a de nombreux mouvements différents. Elle tourne autour de son axe, autour du Soleil, en fonction du Soleil, en étant influencée par la Lune. Dans la totalité de ces mouvements très rapides, notre Terre, avec son système solaire et sa galaxie, se trouve dans une situation différente de ces deux derniers. Le point important ici est celui-ci. Au cours de ces mouvements, la position du Soleil et de notre Terre vis-à-vis l'une de l'autre n'est aucunement affectée et ainsi, la vie sur Terre continue sans subir aucun danger. Comme on le voit, la structure du Soleil n'est pas une structure aléatoire sans objectif. Au contraire, comme Allah nous informe dans le Coran avec l'expression « le Soleil et la Lune évoluent selon un calcul minutieux », Allah a créé cette étoile dans une forme spéciale pour la vie de l'être humain. Les valeurs desquelles nous avons parlé jusqu'ici furent créées avec des mesures sensibles au point d'influencer tout l'univers et pas seulement la vie sur Terre. La vitesse de la lumière qui se diffuse du Soleil n'est qu'une seule de celles-ci. La vitesse de la lumière est de 300 000 km à la seconde. Ceci est ce que la constante C montre dans la célèbre formule d'Einstein, E égale mc2. Dans cette formule, E représente l'énergie qui apparaît dans les réactions thermonucléaires à l'intérieur des étoiles lorsque la matière est transformée en énergie.
Si la lumière était un peu plus rapide que celle de maintenant, dans les réactions thermonucléaires à l'intérieur des étoiles, l'énergie produite aurait été des dizaines de milliers de fois supérieure à celle de maintenant. Dans ce cas, l'énergie dans le noyau des étoiles aurait été consommée beaucoup plus vite et notre univers aurait été enfoui dans l'obscurité des millions d'années auparavant. Très bien, si la lumière était plus lente que celle d'aujourd'hui, dans une moindre mesure. Dans ce cas, l'élargissement de l'univers au commencement aurait été beaucoup plus lent, et en ne pouvant se libérer de l'effet de la force gravitationnelle, l'univers se serait effondré sur lui-même. C'est-à-dire que dans les deux cas, l'existence de l'univers dans lequel nous vivons allait être impossible. Cet équilibre parfait prouve encore une fois que l'univers n'est pas apparu par hasard, qu'il a été agencé pour un but précis. Comme l'écrit l'astrophysicien William Press dans un article de sa revue Nature, dans l'univers, il y a une grande conception qui appuie le développement d'une vie intelligente. La place du Soleil dans la galaxie. Comme on le sait, la galaxie de la Voie lactée possède une structure en forme de spirale. Dans les galaxies en spirale, les étoiles et les corps célestes ont été positionnés de manière à former un centre arrondi et gonflé, et depuis ce centre vers l'extérieur se trouvent des bras qui se bouclent sur le même plan et avec le même angle. Et dans le vide sidéral, qui reste entre ces bras spiraux qui sortent du centre, se trouvent certains systèmes stellaires. Seulement, leur nombre est faible, au point de dire qu'il n'y en a pas. Eh bien, notre système solaire également est l'un des rares systèmes stellaires qui prend place entre ces bras en spirale dont nous avons parlé. Très bien. Pourquoi est-il important que le système solaire soit entre les bras en spirale? D'abord, au regard de la position où nous nous trouvons, nous avons une vue de l'espace propre, net et loin des gaz et des excédents qui se trouvent dans les bras en spirale. Si nous étions dans l'un des bras en spirale, notre vue de l'espace se détériorerait dans une mesure considérable. Dans son livre intitulé « Le destin de la nature », le professeur Michael Denton dit ceci à ce sujet. Une autre réalité extrêmement frappante, ce n'est pas que l'univers soit seulement conforme à un degré extraordinaire à notre existence et à nos besoins biologiques, c'est qu'en même temps, il est extrêmement approprié pour qu'on le comprenne. Le fait que notre système solaire se trouve sur le bord d'un bras galactique nous permet de pouvoir voir les galaxies lointaines en examinant le ciel la nuit et de pouvoir posséder des informations sur la structure générale de l'univers. Si nous avions pris place dans le centre d'une galaxie, à aucun moment nous n'aurions pu observer la structure d'une galaxie en spirale ou avoir une idée sur la structure de l'univers. Comme l'exprime également Michael Denton, l'univers fut créé avec les spécificités dont nous avons exactement besoin. Quant à un autre point sur lequel il faut faire attention, c'est que notre système solaire ne prend pas place sur le bord du bras galactique, c'est-à-dire il n'est pas juste au centre de la Voie lactée, mais à son bord. Ceci
comme l'exprime également Michael Denton, nous donne la possibilité d'examiner le ciel et le plus important est qu'il nous permet de posséder des informations sur l'univers. Notre Seigneur a déterminé de manière spéciale le positionnement de la Voie lactée, du Soleil et des planètes autour. Cette situation est une causalité dans le fait de connaître notre univers, de réfléchir profondément et d'être témoin de la puissance infinie d'Allah. Dans un verset du Coran, Allah nous informe ainsi. Vous avez connu la première création. Ne vous rappelez-vous donc pas? La force qui tient les planètes ensemble. Et un autre exemple des réglages sensibles dans le Soleil est en rapport avec la force de gravitation. La force de gravitation du Soleil fait exactement 28 fois celle de la Terre. Le facteur qui préserve les planètes d'être dispersées loin dans l'espace est l'équilibre entre la force d'attraction du Soleil et la force centrifuge de la planète. En raison de la grande force d'attraction qu'elle possède, le Soleil attire toutes les planètes et celles-ci, grâce à la force centrifuge qui leur donne leur rotation, sont libérées de cette attraction. Mais si la vitesse de rotation des planètes avait été un peu plus lente, alors ces planètes auraient été attirées vers le Soleil avec une grande vitesse et à la fin, elles auraient été avalées par le Soleil dans une grande explosion. On pourrait également penser au cas contraire. Mais si les planètes avaient tourné plus vite, la force du Soleil n'aurait pas suffi à les retenir et les planètes auraient été dispersées dans l'espace lointain. Mais aucun de ces événements que nous énumérons ne se réalisera et toutes les planètes se déplacent sur leur propre orbite. Car, comme Allah nous informe dans le Coran, et chacun vogue dans une orbite. Eh bien, à ce niveau, il faut attirer l'attention sur cette réalité. La distance de notre Terre au Soleil, lequel est une source d'énergie et possède une masse d'une grandeur énorme, est juste comme elle doit être. La Terre est ainsi à la fois protégée de son effet brûlant et destructeur, et elle profite aussi de son énergie utile autant que cela est nécessaire. Quant aux astronomes comme Kepler et Galilée, qui ont découvert cet équilibre sensible obtenu grâce au Soleil, ils ont précisé que ce système présente une conception évidente et qu'elle est la preuve de la souveraineté d'Allah sur l'univers. Quant à Isaac Newton, qui a fait des découvertes importantes sur la structure du système solaire et qui est considéré comme le plus grand scientifique qui a vécu, a écrit ainsi. Ce système très sensible, qui se compose du Soleil, des planètes et des étoiles filantes, ne peut être issu que de l'objectif et de la souveraineté d'un être qui possède l'intellect et la puissance. Lui, il les dirige tous, et en conséquence de cette souveraineté, on l'appelle le Seigneur possesseur de la force supérieure. Les réactions équilibrées dans le Soleil. Quand on travaille, s'assoit ou se repose, alors que cela ne nous traverse même pas le bout de l'esprit, Allah crée chacun de tous les systèmes présents dans l'univers de manière à fonctionner parfaitement. Chacune des opérations ayant lieu pour la continuation de notre existence sont sous le contrôle d'Allah. Le temps d'ouvrir et de fermer les yeux, le Soleil transforme 564 millions de tonnes d'hydrogène en 560 millions de tonnes d'hélium. Et les 4 millions de tonnes excédant, il les transforme en énergie. Cette énergie que le Soleil produit en une seconde est même supérieure à celle utilisée par toutes les civilisations dans l'histoire de l'humanité.
Dans les réactions à l'intérieur du Soleil, qui est un réacteur nucléaire gigantesque, il se libère une grande énergie. Et donc, à ce stade, on demeure face à face avec la puissance infinie d'Allah, ainsi que sa souveraineté sur chaque atome dans l'univers et les particules à l'intérieur de cet atome, comme les protons et les neutrons. Dans un verset, nous sommes informés ainsi de la puissance et la souveraineté d'Allah sur ce qu'il a créé. Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. En une seconde, le Soleil produit 100 millions de fois plus d'énergie que la bombe atomique lancée sur Nagasaki lors de la Deuxième Guerre mondiale. Pour cette bombe, qui diffuse de l'énergie de manière insignifiante comparée à celle du Soleil, les scientifiques les plus célèbres de l'époque, avec Einstein en tête, ont fourni de grands efforts. Quant à ce qui a vu le jour, ce fut une arme utilisée pour anéantir l'humanité. Or, notre Seigneur crée une source d'énergie gigantesque de manière à nécessiter aucun effort de notre part et en l'empêchant de nuire, il nous permet d'en tirer continuellement profit. La réaction dans le Soleil peut être résumée ainsi. La réunion de 4 atomes d'hydrogène qui se transforment en un atome d'hélium. Très bien, mais dans cette réaction, quelle est la force qui colle les noyaux d'atomes les uns aux autres? Cette force, on l'appelle la force nucléaire forte. Seulement, les recherches ont montré que la force nucléaire forte est juste dans la quantité nécessaire pour faire ce travail. Si la force nucléaire forte était ne serait-ce qu'un peu plus faible que la valeur qu'elle possède actuellement, 2 noyaux d'hydrogène n'auraient pas pu s'unir. 2 protons venant côte à côte se seraient tout de suite repoussés, ainsi la réaction nucléaire dans le Soleil aurait pris fin sans commencer. C'est-à-dire que le Soleil n'aurait jamais existé. Le célèbre scientifique George Greenstein explique ainsi cette vérité. Si la force nucléaire forte avait été ne serait-ce qu'un peu plus faible, alors la lumière du monde n'allait jamais briller. Et si la force nucléaire forte était un peu plus forte, que se serait-il passé? Alors, à ce moment-là, ce n'est pas le deutéron, formé d'un proton et d'un neutron, qui serait apparu, mais un diproton à 2 protons. Dans ce cas, le combustible du Soleil serait soudainement devenu un combustible très puissant. Cela aurait été un tel combustible que sous quelques secondes, le Soleil et toutes les autres étoiles semblables à ce dernier auraient volé en éclats. Quant à l'explosion du Soleil, après quelques minutes, elle aurait noyé dans les flammes toute la Terre et tous les êtres vivants qui s'y trouvent, laquelle aurait été transformée en charbon en quelques secondes. Mais grâce à la miséricorde de notre sublime Créateur Allah, la force de la force nucléaire forte est juste au niveau nécessaire et le Soleil réalise une réaction équilibrée, c'est-à-dire qu'il brûle petit à petit. Tout ceci montre que la force de la force nucléaire forte a juste été réglée de manière à permettre la vie de l'être humain. S'il y avait un écart dans ce réglage, soit les étoiles comme le Soleil n'existeraient jamais, soit, très peu de temps après l'instant où elles ont été formées, elles auraient disparu avec une explosion effroyable.
Pour la vie de l'être humain, Allah a créé le soleil d'une manière spéciale et il nous a informé de cela dans ce verset du Coran. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Le soleil et les particularités protectrices de la terre. Allah a créé la Terre de manière à être protégée des effets destructeurs d'une source gigantesque d'énergie comme le Soleil. Les recherches effectuées ces dernières années ont révélé que le Soleil bat comme un cœur. Lors de ces battements, les scientifiques ont diagnostiqué des millions de bruits aussi différents les uns que les autres émis depuis le Soleil. Imaginez quelle serait notre situation si, comme le Soleil, les 200 milliards d'étoiles se trouvant dans la Voie lactée produisaient des sons de manière semblable. Imaginez par exemple que vous alliez à un concert de musique métal très bruyant. Toutefois, nos oreilles n'entendent pas même une seule note émise par cette source de bruit gigantesque. Car la fréquence de vibration des bruits émis est beaucoup plus basse que la limite de notre seuil d'audition qui est de 20 Hz. Elle est entre 1 et 4 mHz. Il nous est impossible d'entendre ce bruit. Même si notre seuil d'audition était approprié, comme dans le vide sidéral il n'y a pas de couche d'air ou de gaz pour pouvoir transmettre les bruits, ces derniers n'atteignent pas notre Terre. Si nous devions amplifier de 20 000 à 40 000 fois le bruit émanant du Soleil, il se produirait un bruit inférieur à un murmure. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'au-dessus de notre tête, un concert est donné, mais sur une place de concert par bien des fois plus grande que notre Terre. De plus, avec des milliers de haut-parleurs gigantesques. Quant à nous, grâce à la création supérieure d'Allah, nous ne nous apercevons même pas de cela. La Terre subit constamment le bombardement des particules hautement chargées d'énergie qui viennent du Soleil. Face à cela, notre Terre a une particularité protectrice de deux sortes. Si elle n'avait pas ces particularités protectrices, les particules et les rayons hautement chargés d'énergie venant directement du Soleil auraient été dangereuses pour la vie, et ce, à un niveau mortel. La première particularité protectrice de la Terre est l'atmosphère qui empêche les rayons X et ultraviolets de descendre jusqu'au niveau de la mer. Lorsque les particules chargées d'énergie provenant du Soleil heurtent les molécules dans l'atmosphère, elles sont absorbées. Lorsque ces particules de caractéristiques mortelles descendent dans les couches basses de l'atmosphère, elles se diffusent en tant que grandes longueurs d'onde de manière à ne pas nuire aux êtres vivants. Quant à la deuxième particularité protectrice, c'est le champ magnétique qui entoure la Terre. Grâce à son champ magnétique, la Terre protège les organismes vivants des particules chargées qui viennent du Soleil sous forme de vent solaire. Même s'il y a de très grandes éruptions solaires dans le Soleil, ce bouclier magnétique joue son rôle. Lorsqu'il y a des changements dans le bouclier magnétique de la Terre, en particulier dans les régions polaires par nuit claire, on observe dans l'atmosphère un rougissement verdâtre. Ce rougissement, qui bouge constamment et qui paraît pour ainsi dire danser, se produit avec le fait que les électrons rapides qui viennent de l'espace heurtent les atomes dans l'atmosphère. Dans le pôle Nord, ces lumières sont appelées aurores boréales et dans le pôle Sud, aurores australes. Avec les aurores polaires,
Allah nous montre, assorti d'un spectacle de lumière impressionnant, comment il rend inoffensifs les rayons qui pourraient être extrêmement nuisibles. Que nous explique le Soleil? La position du Soleil dans l'espace et le fait qu'il tienne les planètes ensemble, qu'il réchauffe la Terre, les caractéristiques des rayons qu'il diffuse, le fait que ces rayons ont une importance vitale pour les êtres vivants, montrent qu'il fut créé pour la vie dans l'univers. Effectivement, les cercles scientifiques disent désormais que l'univers a un but centré sur l'être humain. Et selon cela, l'univers n'a pas été créé en vain, il a un but. Tous les équilibres physiques dans l'univers, avec en tête ceux du Soleil, furent réglés de manière très sensible pour la vie de l'être humain. Chaque détail dans l'univers fut conçu avec un objectif considérant la vie de l'être humain. Dans un verset, Allah nous informe ainsi qu'il est le maître de toutes choses. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Du plus grand jusqu'au plus petit, les systèmes ou les structures qui entourent notre environnement, quel que soit celui qu'on regarde, on tombera obligatoirement face à face avec un très grand miracle. Ce qui est important ici, c'est de s'apercevoir de ces miracles. Car, aussi clair et grand que soit un miracle, percevoir la grandeur infinie d'Allah et son existence par ce miracle est uniquement un privilège propre à ceux qui ont la foi. Quant à ceux qui nient, même s'ils sont face à face avec un miracle évident, en raison de leur orgueil et de leur avidité pour le monde, ils n'admettront pas cela. Et la plupart du temps, avec des interprétations et des commentaires insensés, ils font comme si qu'ils ne voyaient pas ces miracles. Or, dans ce film où nous avons traité du Soleil, même un seul des miracles que nous avons exposés est suffisant pour qu'une personne consciencieuse en vienne à la foi.